Et maintenant, voici quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation. Le président du comité des fêtes du tricentenaire, M. Paul Chauvin. The president of the committee of the tricentennial celebrations, M. Paul Chauvin. Merci bien, Madame la Présidente. Avant de passer au petit boliment que j'ai préparé, j'aimerais vous faire remarquer le genre de climat, de temps que nous avons aujourd'hui. Je me rappelais, vous savez, les fêtes du tricentenaire, l'année passée, exactement à la même date, il faisait une chaleur épouvantable. Alors moi, j'ai pris le téléphone, puis j'ai téléphoné au gars d'en haut, là, puis ils nous ont envoyé du beau temps. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis de francophones, chers amis des francophones, dans le cadre des fêtes du tricentenaire, on s'est rassemblés ici aujourd'hui, le 24 juillet de l'an 2002, pour rendre hommage à nos ancêtres venus en 1701, fonder la plus vieille communauté à l'ouest de Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos ancêtres, de si remarquable, au point où nous avons créé un mur et nous avons inscrit leur nom? Je vous résume ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés sur les berges du Détroit le 24 juillet 1701. Ils étaient 50 colons et 50 soldats. C'était en canot d'écorce. C'était une aventure sublime et héroïque. Ils étaient partis de Montréal au début du mois de juin, avaient été obligés de suivre la route du Nord à cause de la guerre des Iroquois au lieu de la route directe. Et j'explique. La route directe, c'était évidemment le Saint-Laurent. On remontait le Saint-Laurent, on remontait le lac Ontario, on arrivait à un petit obstacle qu'on appelle les chutes Niagara. Et évidemment, on contournait les chutes et on remontait le lac Erie pour on arrivait à la rivière Détroit. C'était la route directe et beaucoup plus facile. Mais à cause de la guerre avec les Iroquois, ils ont été obligés de faire la route du Nord. Ils remontaient le Saint-Laurent jusqu'à la rivière Outaouais, la rivière Outaouais jusqu'à la rivière Mattawa, de Mattawa jusque dans le lac Nipissing, du lac Nipissing dans la rivière des Français, la rivière des Français, baie Georgienne, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire et le lac Sainte-Claire. Ils avaient à faire une cinquantaine de portages, Puis ils sont venus, évidemment, s'établir dans le cœur de ce continent. Ils avironnaient un coup à la seconde, 60 coups d'aviron à la minute. Dès les petites heures de l'aube, jusqu'à la tombée de la nuit, sans arrêt. Chacun d'eux était responsable de 460 livres de matériel. Le célèbre historien canadien Pierre Burton, dans son livre The Great Lakes, décrit avec une admiration débordante ces aventuriers, ces coureurs de bois, ces voyageurs, et déclare même que les guerriers de Genghis-Khan ne pouvaient pas du tout se mesurer à ces voyageurs. Ils s'en allaient vers l'inconnu. Imaginez-vous là, il n'y avait pas de carte. Ils s'en allaient vers l'inconnu, à la conquête de territoire pour le roi de France et à la conquête d'âmes pour l'Église. Courage, fermeté de cœur, visionnaire, bravoure et hardiesse allant jusqu'à l'héroïsme. Voici pourquoi nous avons élevé un mur et nous avons inscrit leur nom sur ce mur des noms. Parlons un petit peu du mur, très rapidement. Vous retrouverez, je pense, 29 noms de familles. Nous nous sommes limités au 18e siècle, de 1701 à 1799. Évidemment, il fallait mettre des limites quelque part. Nous avons fouillé différents documents, y compris des documents retrouvés dans les archives de Québec.
nous avons consulté le livre du Père La Jeunesse, où l'on peut retrouver 4 recensements, et le plus récent, c'était en 1750. Nous avons demandé conseil au Musée d'histoire et d'archéologie de Montréal. Vous y trouverez sur le mur le nom de famille seulement, et non pas le nom de baptême. Et j'explique pourquoi. Beaucoup de documents ne fournissaient pas le petit nom, seulement le nom de famille, alors on s'en est tenu au nom de famille. Un mot sur l'orthographe. L'orthographe de certains noms varie beaucoup. Nous les avons copiés tels qu'on les a trouvés. Le Musée d'histoire et d'archéologie de Montréal nous a déclaré qu'en généalogie, il n'y a pas de faute d'orthographe. Le nom s'écrit comme on l'a écrit. Alors, je donne un exemple. Ça me peine de donner cet exemple-là à cause du gars qui porte le nom qui est avec nous aujourd'hui. Je parle de Aurel Beneteau. Alors, le nom Beneteau s'écrit de 4 ou 5 façons différentes dans les documents que vous allez chercher. Alors, nous l'écrivons B-E accent aigu, N-E accent aigu, T-E-A-U. Il est écrit B-E-N-E-T-O. C'est probablement phonétique. Il est écrit B-E-N-E-T-A-U. Il y a parfois des accents, parfois il n'y en a pas. Alors, on les a copiés tels que trouvés. Je ne peux pas passer sous silence la pierre. Quant au choix de cette pierre, on est allé chercher conseil chez Excelsior Monument. Et je pense que M. Lepin, Don Lepin, senior, père, est avec nous. Excelsior Monument de Tecumseh. Don, et puis, mon premier contact, c'était avec M. Lepin, père, puis il a pris sa retraite tout de suite quand il m'a vu. Il a passé son entreprise à son fils. Donc, Don Lepin, fils, nous a recommandé le granit, qui est une pierre très dure, qui résistera le mieux aux intempéries du temps. Nous souhaitons que nos descendants, parce qu'à mon âge, bientôt j'aurai des descendants, nous souhaitons que nos descendants, en l'an 2101, dans un siècle d'aujourd'hui, ou de l'année passée, puissent avec fierté examiner ce monument qui sera passé à ce moment-là à l'histoire. Puis là, vous allez être content d'apprendre que je termine. Je termine en vous déclarant, en présence de ce mur des noms, ami, arrête-toi un instant, lis mon nom et souviens-toi. Merci beaucoup.